Il n'avait pas la foi même. Il dit, ah, vieux père, quand tu dis ça là même là, c'est 18 heures. Donc, ça va aller. Qui sait? Peut-être que c'est à cause de toi, Dieu a voulu conduire comme ça aujourd'hui. C'est sérieux, hein? Souvent, c'est à cause d'une personne ou bien deux personnes qu'on conduisent souvent. Pas parce qu'ils ont fait une bêtise, mais Dieu veut éprouver leur foi. Voici le vieux, il est venu, il a duré, mais ce qu'il voulait l'a eu. Alléluia. Jérémie 13, verset 1 à 10. Je dis, je termine mon message sur ce passage, dont tout le monde doit regarder. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins. Mais ne la trempe pas dans l'eau. Ah, voici un prophète, Dieu lui dit, va acheter ceinture. Il allait acheter ceinture. Verset 2. J'ai acheté la ceinture selon la parole de l'Éternel et je l'ai mise sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate. Et là, cache-la dans la fente d'un rocher. Alléluia. Dieu demande à son prophète, va acheter ceinture. Après qu'il a acheté la ceinture, il dit, faut porter. Il a porté, quelque temps après, Dieu lui dit, enlève la ceinture, va. Au milieu d'un rocher, va faire une fente. Faire rentrer la ceinture au milieu. Alléluia. Dis avec moi, alléluia. Le verset 5. J'allais et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. L'Euphrate, c'est un fleuve. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allais vers l'Euphrate, je fouillai et je pris la ceinture, dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée. C'est ma première fois de voir le mot gâté dans la Bible. On ne dit pas gâté, c'est rare. Elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruis l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Voici des gens qui sont dans un pays, à travers un prophète et une ceinture et une fente dans un rocher, Dieu vient de détruire la vie de toute une génération de personnes qui ne serviront à rien, ils seront bonnes à rien. Tout un pays. Mais eux, ils ne savent pas. Toute ma leçon qui va les arriver là, et c'est un prophète qui a fait. Tu as compris la puissance des actions prophétiques? Est-ce que tu as compris l'action prophétique? Ok. Nous avons fini notre message. Mais on ne peut pas prier comme des païens. Nous, on va prier. Tout de suite, tu peux faire ça au quartier ici. Tu peux faire ça non loin quelque part. Ça dépend de toi. Tu peux faire ça à la maison au quartier. Tu peux faire même juste devant ta porte. Tu peux faire dans la brousse quelque part. Mais il faut prier. Vraiment, il faut prier. Plus fort, il faut prier. 7 semaines avant, ou pas quelqu'un va déterrer ça. C'est ce qu'il m'a dit. Si 7 semaines avant, quelqu'un l'a enlevé caillou là, tous tes morts, ils ont échappé. Ils sont libérés. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Voilà ce que tu vas faire. Il faut bien écouter, la partie est très importante. Tout à l'heure, je te donne les passages. Tu écris, tu lis. Bien sûr, vous voulez, on va lire ensemble ici. Et puis maintenant, quand on finit, c'est juste pour aller poser l'action. Vous êtes d'accord? Ok. Tu creuses un trou selon la forme de ton caillou. Que la terre ne monte pas sur ton caillou. Que le caillou ne rentre pas entièrement dedans. Mais que le caillou soit un peu, bon, genre cette hauteur comme ça. Le caillou, c'est Christ. C'est pas lui que tu veux enterrer. Il faut qu'il sorte. Tu creuses un tout petit trou un peu. Fais un peu le geste, creuse un peu comme ça. Tu prends la poussière de la terre. Je n'ai pas dit de creuser dans la terre là-bas. La poussière doit être sèche. Si tu as trouvé que dans ton quartier il a plu, le sable qui est au-dessus là n'est pas sec, c'est simple. Tu peux balayer ta maison même. Tu vas trouver un peu de sable, c'est poussière.
Ou peut-être devant ta porte, tu balais devant le portail, ce que tu as trouvé là, c'est poussière. Tu prends, tu mets dans ta paume, et tu vas sur le trou qui est là. Sur le petit trou là. Tu me suis un peu? Et tu vas prier maintenant. Au fait, tu dois faire l'action à la maison là-bas. Je te donne les passages là-bas, tu fais. Tu prends le sable, tu pries. Tu peux écrire ce que tu veux qui n'ont pas parti. Mais moi, ce que moi je sais, le Seigneur m'a dit, tous les sorciers et les maîtres forts de nos familles, dans nos quartiers, il faut bien suivre. Tous les sorciers et les maîtres forts dans ma famille maternelle, paternelle, dans ma belle famille, dans le quartier où je vis, dans l'église où je vais, parce qu'il y a les sorciers parmi nous aussi. Tu me suis? Dans le lieu où je travaille, et partout dans le pays, la Côte d'Ivoire, et dans le monde entier, tous ces sorciers qui en veulent à ma vie, à la vie de mes enfants. Tu peux même défendre ta famille, ou à notre famille entière, toute notre famille. Ou bien si tu dis tout notre village, tous les sorciers qui sont là-bas, ils font partie. Tu peux généraliser, hein? Tu dis tous les sorciers de la Côte d'Ivoire, ils vont partir tous. Quand tu dis sorcier, il y a franc-maçon dedans, il y a mysticisme. Quand il dit toutes les confréries, toutes les alliances, toutes les grandes organisations, et tous vont partir. Ça dépend de où tu veux partir. Donc, je prends un peu l'exemple que moi je vais faire. Tu peux enregistrer ou bien tu peux écrire. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, sur la base de la parole de foi que j'ai reçue dans le livre de Genèse 3. Verset combien? Genèse 3, verset combien? 19. Ça? Genèse 3, verset purée. Genèse 3, verset 19. Psaume 103, verset 14. Ecclésiaste 12, verset 7. Marc 6, verset 11. 2 Rois 5, verset 9 à 14. 2 Rois 2, verset 18 au verset 22. Jean 9, verset 1 à 12. Et Jérémie chapitre 13, verset 1 à 10. Tu me comprends? Tu as oublié les passages. Jérémie 13, verset 1 à 10. Jérémie 13, verset 1 à 10. C'est coupé? Ecclésiaste 12, verset 7. Psaume 103, verset 14. Genèse 3, verset 19. Je peux continuer? 2 Rois 5, verset 9 à 14. 2 Rois 5, verset 9 à 14. Mais on ne cite pas les versets comme ça. Hein. Tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis. Le sable est dans ta main. Tu peux finir, tu renverses dans un sachet ou bien un truc. Tu vas non loin de la maison quelque part. Parce que c'est 7, combien de jours? 7 semaines. Ça fait 49 jours. Un mois, 19 jours. Bon, c'est que c'est 7 semaines. C'est comme c'est 2 mois. Tu vas, tu regardes, ton caillou est là, tu es libéré. S'ils vont enlever après, ils vont faire quoi? Oh, l'action est finie. Ou bien, tu as mis pour toi là où? Où ça? Où ça? Faut prier, faut pas, ils vont dire machine, ça va casser là-bas. Hein? Machine va pas venir là-bas. Ceux qui vont partir pour la machine pour passer là-bas, c'est que toi-même là, quand tu finis, tu finis. Et bailli même. Toi-même là, vous te débrouillez pour tuer tes maplao. Alléluia. Bon, le Seigneur est en train de me dire de simplifier les passages, que tout le monde n'est pas pasteur. Donc on va prendre Jérémie chapitre 13, verset 1 à 9 seulement. Jérémie chapitre 13, verset 1 à 9. Et puis Genèse chapitre 3, verset 19. Ecclésiaste 12, verset 7. Jérémie 13, verset 1 à 10. Psaume chapitre 103, verset 14. Genèse chapitre 3, verset 19. Ecclésiaste 12, verset 7. Tu as compris? Tu prends les 3 là, simplement. Vous voyez, tout ça c'est la même chose. Tu comprends? Mais l'effet de ta parole, c'est Matthieu 18, verset 18. Il dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié. Donc, à partir de ces 3 passages, en t'appuyant sur Matthieu 18, verset 18,
tu déclares que le sable et la poussière que tu as en main, il faut écouter, hein, c'est pas l'âme, c'est pas l'esprit, mais c'est la vie et le corps de tous tes ennemis, tous les sorciers et les maîtres forts. Tu entends? Quand je mets ennemi, c'est général. Même si quelqu'un en France est ton ennemi, tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Tous les ennemis de ma vie, tous les sorciers de ma famille, paternelle, maternelle, ma belle famille, mon village, dans mon quartier, dans mon église, au travail, et même dans toute la Côte d'Ivoire, voire le monde entier, de tous les sorciers et les chefs de sorcellerie, c'est-à-dire les maîtres forts de la sorcellerie, et mes ennemis, ils sont dans mon village, dans mon quartier où j'habite, dans l'église où je vais, dans le lieu où je travaille, dans la Côte d'Ivoire et le monde entier. Ces sorciers et ces hommes qui en veulent à ma vie, je déclare, de la même façon, la poussière là retourne à la terre ici, que ces personnes retournent aussi à la terre. Ils retournent dans la terre. Et que leur âme et leur esprit retournent à l'Éternel. Dis ça. Que leur âme et leur esprit retournent à l'Éternel. Et sur la base de cette parole, je saisis cette pierre, qui est la pierre angulaire, qui est Jésus-Christ, par la foi. Je déclare ainsi, cette pierre tombe sur eux, les engloutisse pour l'éternité. Durant les 7 semaines que cette pierre fera sur mes ennemis, qu'aucun ne subsiste ni ne reste. S'il arrivait que cette pierre ait été ôtée, qu'ils vivent et qu'ils soient libres. Mais si Seigneur, cela durait jusqu'à la 7e semaine, merci parce que désormais mes ennemis ont trépassé. Ils sont morts, ils ont été engloutis sur la pierre, de façon éternelle. Donc quand tu pries comme ça, c'est une manière de dire que si Dieu veut pas qu'il meure, il fera tout la pierre, va quitter dessus. Quand tu as venu, ils ont enlevé. Tu as compris? Donc, si tu as oublié la prière, je reprends sur la base de Jérémie 13, verset 1 ou verset 10. Sur la base de Genèse 3, verset 9, c'est ça, non? Verset 19. Genèse 3, verset 19. Sur la base d'Ecclésiaste 12, verset combien? Verset 7. Sur la base de Matthieu chapitre 18, verset 18. Je déclare que la poussière que je tiens en main soit tous mes ennemis, soit tous les maîtres forts de la sorcellerie et tous les sorciers dans ma famille paternelle, dans ma belle famille, dans ma famille maternelle, dans mon village, dans l'église où je vais, dans mon quartier où j'habite, dans le lieu où je travaille, dans toute la Côte d'Ivoire et le monde entier, ainsi que cette poussière retourne à la terre, que leur corps retourne aussi dans la terre. Cette fois-ci, il est dit dans la terre. Que leur corps aussi retourne dans la terre, d'où ils ont été tirés. Et que leur esprit et leur âme retournent à l'Éternel. Sur la base de la parole de foi, je les engloutis par cette pierre, qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire, le rocher des siècles. Durant 7 semaines, si cette pierre demeure sur la poussière, qu'il trépasse et qu'il meure pour l'éternité. Et que cette pierre demeure sur eux pour l'éternité. Tu me comprends? Mais s'il arrivait que cette pierre quittait, qu'il soit libre aussi pour l'éternité. Il faut prier comme ça. La volonté de Dieu sera opérée. Donc mon ami, va dans un coin où l'on ne passe pas. Qui va partir loin lui-même? Bien, tu as parlé dans un coin où tu sais que là, c'est toi ce petit balai là. Fais attention, il y a les voisins bêtes, hein. Amuser. Si ton caillou là, en tout cas, ils ont enlevé moi-même là, je te dis Yako. Donc vous avez compris les passages. Jérémie chapitre 13, verset 1 à 10. N'est-ce pas? Genèse chapitre 3, verset 19. Ecclésiaste chapitre 7, verset 12. C'est ça? Verset combien? Verset 7. 12, verset 7. Matthieu chapitre 18, verset 18. Maintenant, sur la base de ces 4 passages, tu déclares que la poussière que tu as prise dans ta main soit le corps de tous tes ennemis et les maîtres forts de la sorcellerie des sorciers et les sorciers de ta belle famille, ta famille maternelle, paternelle, dans ton village, ici dans le quartier où tu vis, où tu vas dans l'église, où tu travailles, dans la Côte d'Ivoire et aussi le monde entier. De la même façon, cette poussière retourne à la terre, que le corps de mes ennemis et de tous ces sorciers retourne aussi dans la terre. Ainsi, sur la base de la parole de Dieu, par la foi, cette pierre qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire, le rocher des siècles, quand autant de fois elle demeure sur
cette poussière jusqu'à la 7e semaine. Ainsi, cette pierre qui est Jésus-Christ demeure éternellement sur tous mes ennemis et une mort éternelle. Mais si elle a été ôtée, qu'il soit libre aussi de façon éternelle. J'ai répété, tu as compris? Tu as compris? Et quand tu as fini, ça finit, il n'y a pas de scénario à faire là. Quelqu'un est prêt pour faire ça? Donc tu as compris pourquoi on est venu à Caillou là? On ne prend pas Caillou de quelqu'un. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Je sais que tu es prié pour tes enfants. C'est mieux, il faut les mettre à côté de toi. Quand tu as fini pour toi, tu dis répète à moi. Ça aide à lui mettre sa main. Quand il finit, tu dis verse. C'est dans le Caillou là-dessus et puis met. Il doit être responsable de ses actes. Tu lui mets les sorciers, il s'en va. Il a dit si tu es sorcier, tu ne fais pas. Il a dit ça non? Ça marche, hein? Ne joue même pas avec ça, ça marche. Si tu es sorcier, il ne faut pas faire. Si tu as couché à femme, la nuit qui précède l'action, il ne faut pas faire. Si aussi, tu as quoi? Dernier? Bling. Oh, Jésus de Nazareth. Les gars me font trop. Il y a un qui a tchao aujourd'hui là. On dit tu as frappé, comme la non, Aoko là, c'est pas Aoko. Si tu as couché à une femme, la veille, la nuit qui précède l'action, on ne fait pas l'action, on attend le jour qui suit. Si tu es sorcier aussi, tu ne fais pas. Il y a 3e interdit, si tu ne crois pas. Genre, si dans ton cœur tu doutes, tu n'es pas trop confiant, il ne faut pas faire. Tu as bien compris? Mais si tu crois, vas-y. Parce que si les 3 conditions ne sont pas respectées, Dieu va te frapper. C'est bien compris? Il n'y a pas là quelqu'un. Moi-même là, je n'ai jamais fait ça. C'est Oyodi m'avait fait. Quand tu vois Dieu montre une action comme ça, c'est pour mettre fin à d'autres œuvres du diable. C'est bien compris? Et c'est que tu as pensé que ton caillou là, il a prié dessus. Non, 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 non. C'est toi-même qui vas faire ton action. Tu as compris? Répétons ensemble la prière, on va voir. Ou bien si tu veux, tu prends du sable là rapidement, tu viens. Là, on finit de prier, tu mets dans le sachet, et puis c'est fini. C'est fini, non? C'est mieux, non? Ok, chacun a allé prendre son sable pour venir. Hey, Lolo, faut prendre un peu de poussière, tu mets dans mon mouchoir pour moi pour venir. Faut prendre un balai, hein. C'est le balai qui prend poussière, tu fais comme ça, tu prends un peu. Même petit, ça va. Petit, tout petit, ça va. De toute façon, vous avez regardé ma figure là, hein. Si ma mise, on va aller mêler tout là-bas pour venir. Et comme il y a les gens qui sont allés cacher l'argent dans le banco, il veut devenir fou. Il arrive à Bla. Ils ont coupé même. Tout quoi là, ils ont tout débarrassé là-bas là. Il n'y a rien même, c'est lisse même. Lui-même il se pose la question, il est quitté en prison 10 ans. Il a compté les bois là. Il arrive là, ils ont coupé Ab là. Il creuse, il ne voit pas canari. Il creuse, il ne voit pas canari. Tu as l'argent là, au lieu d'aller creuser pour garder au banco là. Il faut investir, ta femme va suivre un magasin là. Il y a trop d'Africains parmi nous ici. Les frères, la solution c'est quoi? Tu cherches une bonne boîte, tu mets la terre dedans. Tu vas, tu creuses, tu verses la poussière dedans, tu mets ton caillou, c'est déposé à côté de toi dedans. Les 7 semaines finissent, tu vas, tu verses terre là, tu déposes le caillou là-dessus. C'est déjà fait, fini. Ou bien, c'est mieux, non? Par ça, là, moi, j'ai confiance à Abidjan. Aïe! J'ai confiance à Abidjan, il y a les coins, tu dis, ils ne vont pas casser. Tu passes là, ils ont cassé. Même s'il y a un déménagement, tu vas à ton truc. On me dit, ben, tu as pas dit, mettre au quartier quelque part. Tu peux. Okay. Sinon, moi, il voulait mettre derrière un caniveau. Caniveau, là, on ne peut pas gratter à côté. Mais quand il regardait mon quartier, là, quelqu'un peut derrière la fenêtre, il va dire, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il y a des gens qui suivent le culte en direct. Il va aller dire, ah, moi, je suis dedans, en train de terrer ça là. Alléluia. C'est difficile, non? Qui voit la difficulté qu'il y a dedans? La conservation. Parce que si ils sont sortis, ils sont libres. Il n'y a rien qui est facile sur la terre. Mais c'est la sagesse qui a gagné. Bon, il y a beaucoup de pots de peinture là-bas. Maintenant, il y a les pots, les femmes en Ogo vendent là. 500, 300 là. Tu vas, tu remplis bien à terre, tu dames bien, tu creuses, tu prends ta poussière dans la main, tu le mets dedans. Donc on peut prier. Tu peux garder la poussière dans le mouchoir bien dans le sachet. Ça dépend de toi actuellement. Pour attraper, pour prier. Quand tu vas arriver à la maison, si tu as mis dans le mouchoir, renverse dans ta paume avant de verser. Si tu as déjà mis dans ta paume que tu as renversé, tu arrives à la maison, tu peux renverser dedans. Ça doit toucher ta paume. C'est compris? On peut prier. Pardon, il faut fermer mon rôle là.
On peut prier? Comme la Bible est devant moi déjà, on va faire ensemble. Il y a les enfants aussi qui sont têtus. Et il y a les gens qui disent n'ont pas pu entendre l'action prophétique. Il n'y a pas de problème. Allez chercher un peu de poussière ou balayer un peu le sable qui est devant votre porte. Et puis vous attrapez dans votre main. On va prier maintenant. Quand on va prier, vous montrer ce que vous allez faire. C'est à Wangolo, hein. Il a besoin de dire à Wangolo, la connexion est mauvaise. Yeah. Wangolo, c'est à côté de... En haut là-bas, non? Vers où? Ah, ok. Faire que non? Hein? C'est pas Bangolo, hein? Il dit Wangolo. Ouan, c'est pas Ban. Oui, front frontière Burkina. Ok. On peut commencer? On peut commencer? Tout le monde est prêt? Tiens-toi debout, on va prier. C'est à quoi ça en est venu? Tuer les sorciers. Il y a les gens qui ont serré mine. Tout ton voisin, il faut dire, ah, on nous vient. Ça veut dire en bablé, est-ce que tu es dedans? Le choco. Il faut leur demander. Nous, on sourit et on ne sourit pas. On ne comprend même pas même. Le caillou. Le trou que tu vas creuser dans la terre, quand tu renverses le sable sur lequel on va prier, la poussière sur laquelle on va prier là, tu renverses dans le trou que tu as creusé. Et le caillou, quand tu vas mettre, que le caillou ne soit pas entièrement immergé dans le trou. Que le caillou soit un peu au-dessus du trou. Mais sur le sable que tu as mis. Donc ne creuse pas trop profond. Tu as compris? Tu peux tracer même 2-3 traits, tu verses dedans, et tu mets le caillou là-dessus. Tu as compris? Ça peut aller? On peut commencer à prier. On va faire tout ici. Quand on arrive, c'est pour creuser, verser, puis déposer. On est d'accord? On est d'accord? Lève la main droite vers le ciel. Paume droite. Les gens sont curieux. Il faut prendre la main droite. Hey! Eric, prends quelqu'un dans ta main droite. Hey! Déposez caillou là. Caillou là, son temps arrive. Quand on a prêché, on a parlé de poussière d'abord, non? On va finir poussière, après on prend en gérer caillou. On peut y aller? On peut commencer? Seigneur Dieu des cieux et la terre, toi qui as formé l'homme à ton image, à ta ressemblance, je déclare sur la base de la parole de foi, à Matthieu 18, verset 18, en m'appuyant sur Genèse 3, verset 19, Ecclésiaste 12, verset 7, je viens en ce jour, maintenant même, déclarer que la poussière de la terre que je tiens en main soit consacrée devant le ciel et la terre, devant l'église de Dieu, devant Satan et son royaume, en tant que le corps de tous mes ennemis, en tant que le corps de tous les sorciers et les maîtres forts des sorciers dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma belle famille, dans mon village paternel et maternel, que cette poussière soit le corps de tous les sorciers dans l'église que je fréquente, dans le quartier où j'habite, dans mon lieu de travail. Que la poussière que je tiens en main soit le corps de ceux qui en veulent à ma vie. Je déclare ainsi, l'endroit où je déverse cette poussière, c'est-à-dire dans la terre, que ce tact soit le retour du corps
de tous mes ennemis à la terre. Comme en Psaume 103, verset 14. C'est pourquoi, Père, j'appelle maintenant leur âme de remonter à toi. Que leur esprit remonte à toi. Mais que leur corps, maintenant même, certains vont sentir le sable à chauffer dans leurs mains. Ceux qui sentent le sable chauffer dans leurs mains, vous dites Amen 3 fois. Ceux qui ne sentent pas, vous dites Seigneur, donne-moi aussi de sentir cela. Amen, amen, amen. Si tu sens cela, tu dis Amen 3 fois. Ça veut dire pour toi, il est déjà propre. Je continue pour terminer. Seigneur Jésus, que ce sable qui retourne à la poussière et à la terre, que ce sable qui retourne à la terre soit le corps de tous mes ennemis, de tous les maîtres forts, de tous les sorciers qui sont contre ma vie, contre mes enfants, même après l'action. Tous les enfants que j'aurai, ceux que j'ai déjà eu, leurs enfants, jusqu'au retour du Christ, que ce soit leur corps qui retourne dans la terre, que ce soit leur corps qui retourne dans la terre, que ce soit leur corps qui retourne dans la terre, que ce soit leur corps qui retourne dans la terre, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Dis Amen cette fois. Amen, 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 amen. Maintenant, dépose le sable là. Tu vas sentir ta paume respirer. C'est propre, ça marchait pour toi. Tu as senti que sa main était devenue lourde, ça faisait mal. Ok, vous avez senti que c'est l'homme qui est dedans maintenant, non? Tu as compris que c'est l'homme maintenant qui est dedans. Ta paume te fait mal, non? Ici, là. Comprends, non? Et puis, ça chauffait, non? Si tu veux un autre jour, prends quelque chose dans ta main. Simplement comme ça, même pendant 1 heure. Ça ne chauffe pas. Ici, il ne va pas te faire mal. Il s'opposait. Parce que si ta main descendait comme ça, on va huer. Tu comprends maintenant? Donc, dépose le sable là. Maintenant, on prend le caillou. Ceux qui demandaient le caillou, on fait comme on a. Prends le caillou maintenant. Ton caillou est petit. C'est une action. Ce n'est pas la forme qui compte. Hier, là, à quelle heure on est sorti? 2 heures, non? Minuit. On va aller chercher le caillou là. La nuit là, tous les cailloux ressemblent à briques. Tout ce qui est briques ressemble aussi à cailloux. Quand on prend ces briques, on prend ces géobétons. Il dit, vous mentez. Il y a mon aide à côté de moi. Elle dit, voilà 2 bons cailloux là-bas. Elle a pris. Elle dit, toi tu es en forme, tiens en forme. Moi je suis moins en forme, voilà pour moi là-bas. Alléluia. On a beaucoup la con, bah il faut. Il y a des gens là, bah il faut beaucoup la main, au réel qui vit. Alléluia. On peut terminer? On peut terminer. Donc, lève cette pierre comme ça. Ça c'est Jésus, il ne faut pas baisser. Lève ça au-dessus de toi. C'est là que tu vas comprendre la puissance de Jésus. On n'a pas encore prié, tu vas voir le poids, même ces petits cailloux. Père, Dieu d'Abraham, Dieu des cieux, je m'incline devant l'autorité de Jésus-Christ, qui est cette pierre, que je tiens en main. Cependant, mes ennemis ont régné jusqu'à ce jour sur la base de la parole de Dieu. Ebenezer, selon 1 Samuel, chapitre 7, le verset 7 au verset 14. Selon 1 Pierre 2, verset 4 au verset 7. Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre rejetée. Je reprends possession de cette pierre qui a été rejetée et je déclare qu'elle est la principale de l'angle de ma vie et de mon salut. Au nom de Jésus, je déclare cette pierre consacrée en tant que le rocher, le royaume de Dieu, le rocher et le royaume de Dieu, le rocher et le royaume de Dieu, sur la base de la parole de foi, selon Daniel, chapitre 2, verset 31 au verset 49. Au nom de Jésus, cette pierre
a aplani la montagne devant Zorobabel. Selon Zacharie 4, verset 7. Si ta main gauche et ta main droite devient trop lourde, prends ta main gauche pour la soutenir. Sur la base d'Apocalypse, chapitre 1, verset 6, je déclare, cette pierre est le royaume de Dieu qui a frappé la statue de Nabuchodonosor, en Daniel 2, verset 43 à 45. Et cette pierre est mon rocher vivant. Selon Jérémie 13, verset 1 au verset 10, je déclare, pendant que cette pierre descend sur la poussière qui a retourné à la terre, qui sont mes ennemis, les maîtres forts de ma vie, les sorciers de ma vie, ainsi j'engloutis définitivement et éternellement sous le poids du rocher des siècles, sous le poids de la pierre angulaire, sous le poids du royaume de Dieu, sous le poids d'Ebenezer, sous le poids de la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, qu'il demeure durant cette semaine, que tous mes ennemis demeurent sous cette pierre, qu'ils demeurent, qu'ils trépassent, que tous meurent, tant que cette pierre perdurera sur cette semaine durant. Ainsi prend fin la vie de mes ennemis, des sorciers de ma famille, des sorciers de ma vie, des sorciers de mon ministère, des sorciers dans ce pays, des sorciers dans le monde entier. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, toi-même que cette pierre descend et engloutit par ta puissance, par ton onction sainte, comme tu l'as fait pour David, 1 Samuel 17, verset 49 au verset 50. Maintenant même, descends, Seigneur Jésus, descends, descends, et frappe, comme tu as frappé la statue de Nabuchodonosor. Au nom de Jésus, descends, et frappe, comme tu as frappé par le tonnerre à travers la pierre d'Ebenezer en 1 Samuel 7, verset 7 au verset 14. Maintenant, pendant que je poserai cette pierre sur la poussière, ton règne est établi dans ma vie, dans mon pays, dans le monde entier, pour l'éternité. Au nom de Jésus, désormais Père, c'est toi qui règnes à travers cette pierre sur tous mes ennemis, au nom de Jésus, c'est toi qui règnes sur ma nation, sur tous mes ennemis, dans la Côte d'Ivoire, sur tous les sorciers, les mystiques de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je scelle la parole qui est sortie de ma bouche 7 fois dans le sang de Jésus-Christ. 7 fois dans le sang de Jésus-Christ. S'il arrivait durant les 7 semaines que cette pierre quittait la poussière qui est l'ensemble de mes ennemis et des sorciers de ma vie, de ma famille et des maîtres forts, alors qu'ils soient libres aussi de façon éternelle. Mais si elle restait sur 7 semaines, c'est-à-dire 50 jours, je déclare alors la fin du règne des sorciers, des mystiques, dans ma famille paternelle, dans ma belle famille, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans mon village paternel et maternel, dans l'église que je fréquente, dans mon quartier, dans mon lieu de travail, dans la Côte d'Ivoire et dans tout le monde entier. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Vous pouvez baisser vos mains. Là, et puis l'autre, là, c'est où qui était dur. C'est où qui était dur. Pour Jésus, il a dit non. Bonne arrivée à Christ Family. C'est fava. Donc, voilà comment ça se passe. La poussière que tu as recueillie, tu as gardée. Moi, je mets moins loin ici. Voilà. Adieu. Quand tu arrives, si tu ne veux pas, il n'a qu'à prendre ton caillou pour jeter. Il faut dépasser au moins 500, tu vas prendre un petit seau. Tu dis à ta fille, va creuser terre là-bas, me remplir, puis il faut m'envoyer. On t'envoie. Bien rempli, non? Tu creuses dedans un peu comme ça. Tu connais ton caillou, comment ça y est? Tu mets dedans. Et tu creuses un peu, tu prends sable là.
Ceux qui ont pris dans mouchoir comme j'ai fait tout à l'heure. Tu renverses dans ta paume, puis tu verses dedans. Puis tu déposes le caillou sans faire prier quelconque encore. C'est rien fait. Ou, si tu as déjà pris dans ta paume, tu vas, tu renverses directement dedans. Et puis tu déposes le caillou. Ton truc est là, tu dors, tu réveilles, tu regardes. Mais comme il y a les sorciers qui peuvent habiter à toi, pour enlever quand tu sors et puis ils viennent reposer là. Quand il dort, il regarde. À côté de mon placard, quand il dort, il regarde. Et c'est 9 semaines là, c'est petit affaire. On peut oublier, puis on peut tomber, puis quand il a quitté, c'est fini. Ou pas que quelqu'un va m'appeler pour me dire ma fille a enlevé et puis il peut remettre, hein. C'est fini. Ils sont libres. Ou bien, ils ne sont pas libres. Vous pouvez vous asseoir. C'était difficile, non? C'était difficile. Ah, mais tu as gagné. Avec moi en 7 semaines. Ça fait 50 jours. C'est comme de la Pâque à la Pentecôte. Qui comprend? De la Pâque à la Pentecôte. Donc le jour où tu vas prendre pour aller verser, ceux qui ont déjà un bon coin, ils savent que l'homme passe pas là-bas. Vous êtes sauvés. Mais c'est Abidjan de... On me dit. Ouais, tu peux déposer dans ton placard là-bas, tu mets, tu déposes là-bas. Tu mets dedans, tu déposes là-bas, tu fais un pra. Faut bien les surveiller, ils n'ont qu'à bien mourir. Au début, quand Dieu me parlait, il passait ces 7 jours. Matin, il vient me dire, c'est 7 semaines. Il dit, tiens, et si les gens oubliaient les pieds, ont tapé, c'est fini, c'est fini. Il dit, hein? Pour des fleurs, bon, mon petit, tu as raison. Cherche une petite boîte de beurre là, mets ça dedans, puis verse. Il y a les boîtes de beurre qui sont là, non? Il y a les petits boîtes de beurre, tu mets dedans, dépose son truc, dépose dans ton placard, tu fermes. Et tout. Okay. Lève ton offrande vers le ciel, dis Seigneur, merci pour cette manifestation de gloire. Toi qui nous as favorisés en mettant fin au règne des confréries, des organisations, des sorciers, des médiums, des augures, même des devins, dans nos vies, dans nos familles, dans nos villages, dans nos quartiers, dans notre assemblée, dans notre pays et dans le monde entier, sur nos vies. Cette fois, dans le sang de Jésus-Christ, nous scellons la mort éternelle de tous nos sorciers, les maîtres forts de nos familles, dans nos quartiers. Maintenant, dans le sang de Jésus-Christ, sur la base de cette offrande. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Mais il fait quoi au dehors? Viens, il faut rentrer, il faut venir. Plus fort, le Seigneur est bon. Lève ta main droite, je vais prier pour toi. Si ton caillou est là, attrape. Je vais terminer, je vais faire quelque chose. Je vais terminer. Quand j'ai parlé de... On met les gens en bas là. J'ai oublié de faire un truc qui va retourner contre les gens qui vont prier après contre toi. J'ai oublié la partie. Si tu es en ligne, profite. C'est pourquoi la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Profite. Hein? Ferme les yeux. Dis Père. Sur la même base de la parole de foi. 1 Samuel chapitre 7. Verset 7 à 14. Matthieu 18. Verset 18. Je déclare ainsi. Que cette même pierre soit aussi une protection. Quiconque se lèvera pour poser une action contre ma vie, qu'il se brise lui-même sur cette pierre. Si cette personne aussi est protégée par une pierre de secours, Ebenezer, mais qui s'aventure à venir contre moi, que sa pierre se brise contre ma pierre et qu'il meure lui-même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà. C'est propre maintenant. Tu comprends ce que ça veut dire? On a verrouillé pour nous là. On a verrouillé pour nous. Ça, là, on ne peut plus annuler. Quelqu'un ne peut rien faire contre toi. Si quelqu'un a tenté de mettre ton pied en bas, bah, lui, son caillou se casse et puis il meurt. Contre toi, ton caillou. C'est la parole. Le Seigneur a pour faire tout.
Donc vous avez vu que la prière, même la leçon de prier par l'esprit, mais aussi avec l'intelligence. Premier qu'on avait fait, il y avait ouverture. On pouvait nous avoir aussi. Quelqu'un comprend, non? Mais là, quelqu'un qui vient contre toi, bah, Caillou là le frappe. Si aussi il prend Caillou aussi pour venir aussi, bah, pour lui se casse. Et puis lui-même il tape, il meurt. Donc tu es protégé aussi. C'est ce que Samuel avait fait. Il avait érigé ça comme protection. C'est la partie qu'on avait oubliée. Ça peut aller? Ça peut aller?